des bonnes nouvelles, un unboxing, des trucs intéressants, c'est cool ça. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Le rachat de Newcastle normalement validé, on va voir un compte tweet suivi par 1 million de personnes, en tout cas il y a pas mal de sites qui reprennent que ça y est, Mohammed bin Salman va racheter Newcastle, donc c'est parti pour les rêves hein, des supporters de Première Ligue ou des fans de football ou des supporters de Newcastle. Ça pourrait, cette vente, ce rachat, arranger l'OM, on va voir ça pourquoi les amis, et j'ai des maillots et des survêtements à vous présenter, donc vidéo riche les amis, hein, évidemment. Alors, bombardez la barre des likes, bah ouais, sous la vidéo, objectif 1000 likes, toujours pareil, merci encore une fois à ceux qui le font, vous êtes des gueudins. Ça aide la chaîne à progresser, bientôt 125 000 abonnés, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche, c'est important. Alors, nouvelle, les amis, Mohammed bin Salman, alors on savait que il était un petit peu en bisbille avec la Première Ligue, parce que beIN Sport donc, accusait l'Arabie Saoudite de pirater les images donc, qui appartiennent aux droits télé de beIN Sport, et là, d'après un compte tweet, alors évidemment, ça va prendre avec des pincettes, parce que la Première Ligue n'a pas non plus officiellement transmis en tout cas c'est cette décision, mais un compte tweet donc suivi par 1 million de gens, EPL World, donc c'est repris par 1000 sites, viennent donc d'accepter le rachat de Mohammed bin Salman à plus de 80%. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour les fans de Newcastle. L'annonce du rachat par le fonds saoudien Saudi Public Investment Fund en échange de 340 000 millions d'euros fait jaser par rapport justement à cette piratage, et le compte EPL World l'a annoncé plus tôt dans la journée. L'association anglaise donne le feu vert au fonds d'investissement saoudien pour acheter Newcastle. Comme je vous dis, la prudence est de mise, parce que voilà, c'est un tweet qui annonce ça, mais d'où ça tombe hein. C'est comme pareil les ventes de l'OM, tu te dis au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu, on dirait ça. Alors, justement, Mike Ashley, qui était président, doit encaisser un chèque de 300 millions d'euros, il était à la tête du club depuis 13 ans. Les futurs acquéreurs de Newcastle ont de grands projets hein, pour le futur. Leur priorité est d'abord de faire venir un coach de renom. Donc il y avait AVB de signer, André Villas-Boas, mais qui devrait rester du côté de l'Olympique de Marseille, en tout cas pour le moment. Et la source de ce site, en tout cas le site évidemment tout le temps, Pochettino. Mauricio Pochettino qui deviendrait l'entraîneur le plus payé du monde, évidemment. Les Magpies occupaient la 13e place, donc ça va reprendre. Alors, est-ce que maintenant, le rachat va se passer maintenant tout de suite, et du coup, ils vont pouvoir lancer les hostilités, ou alors que ça a été un petit peu long? Ce cas, mercato d'été, les amis, ça s'annonce bouillant de ouf. Parce qu'on annonce Bale, du côté de la Première Ligue, parce que lui, pareil, il a un salaire énorme à Madrid, et à Newcastle, il pourrait carrément le payer. On parlait de Rabiot, hein, la Juve, bof. Coutinho, un petit peu en PLS, partout où il passe, alors qu'il a des talents purs de ouf. Il y a toujours des mecs comme ça, Maximin. Enfin, Newcastle pourrait se faire une grosse équipe. Allez voir les vidéos que j'ai fait, évidemment, les amis. En tout cas, et donc pourquoi donc Pochettino, ça, à Newcastle, on a vu. On reprend un petit peu. Pourquoi ça pourra arranger l'Olympique de Marseille, cette affaire? Alors, on a vu hier dans une vidéo, allez la voir là-haut, évidemment, que Marseille a besoin de 60 millions d'euros. Et pour ça, doit évidemment se séparer de joueurs. Alors, des actifs comme Boubacar Kamara, comme Tchaïta Tchar, comme Bounassar. Il y a plein de monde. Hein. Strootman va être peut-être libéré parce qu'il coûte ultra cher, 500 000 balles par mois. Et d'après donc Romain Canuti, journaliste au Phocéen qu'on a reçu hier, il avait dit Paul Aldridge a déjà travaillé avec Newcastle sur plusieurs transferts, donc oui, il a peut-être une possibilité à ce niveau-là. Il a été recruté pour ça par Hero, surtout qu'il a des relations avec Willie McKee, l'agent qui fait les transferts entre la France et l'Angleterre. L'OM peut se frotter les mains, il y a peut-être la possibilité de faire une très bonne vente pour en éviter d'autres, donc ça pourrait être intéressant. Après le rachat de Newcastle, la possibilité ce serait de vendre un joueur convoité par une top équipe anglaise, et que Newcastle propose beaucoup plus pour dire maintenant c'est nous la grosse équipe anglaise. Il pourrait surpayer les transferts, donc ça peut concerner Kamara, Tchaïta Tchar, Sanson, Bounassar, surtout sur les deux premiers, car les clubs anglais ont besoin en défense centrale, Newcastle y compris. S'ils veulent faire un gros coup et dépasser Liverpool ou City, ils peuvent peut-être forcer les offres. Donc on a vu les amis, honnêtement, donc ce que dit Romain Canuti, que par exemple Boubacar Kamara, qui était en gros évalué à 32 millions d'euros pour un départ à City, et ben si Newcastle voulait avoir Kamara, et ben ils mettraient peut-être 40. Donc peut-être qu'ils vont surpayer
les transferts, comme un peu PSG pour essayer de faire une grosse équipe rapidement. Donc peut-être que c'est une bonne nouvelle ce rachat de Newcastle pour renflouer les caisses et l'objectif de Héros justement de trouver ces 60 millions d'euros. Ça les amis, parce que c'est clair que l'ami Boubacar Kamara il vaut très très cher. L'ami Tchai Tchar pareil, je pensais pas au début qu'il allait être bon, mais il a été quand même bon vers la fin. Coûte aussi, voilà, il pourrait coûter 20 millions en Angleterre. Les amis, il y a aussi le fait, on avait parlé par rapport à Mohamed Bin Salman, donc le cousin, c'est l'ami Al-Walid Bin Talal, qu'on connaît bien à force, et on avait vu dans un des articles que, justement, le fait que son cousin fasse des affaires, donc la rachat de Newcastle, ça pouvait peut-être bloquer que Bin Talal en fasse aussi. Alors est-ce que ce rachat de Newcastle va peut-être bloquer la vente s'il y a contact avec Al-Walid Bin Talal? Ça, on ne sait pas les amis. Voilà en tout cas pour toutes ces histoires. N'hésitez pas encore une fois de passer par le lien de description pour les maillots et les survêtements les amis. Je vous kiffe de ouf. À une prochaine vidéo. À ce soir pour le quiz foot. Bah ouais, ça va être du lourd. Salut, salut, salut et salut. C'est cool, mais c'est cool. En plus il fait chaud.